Eh bien, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. C'est Flo. Et ouais, aujourd'hui on se retrouve, j'ai pas envie de dire non plus enfin, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on se retrouve après près de 10 ans de publication, de pré-publication, il me semble, de My Hero Academia. On arrive à son dernier chapitre, à son terme, à la fin du manga. J'ai pas envie de vous dire heureusement enfin, parce que franchement ça m'attriste un peu plus qu'autre chose. C'est vrai que d'une part, je suis assez content aussi que le manga se termine, de voir les choses évoluer. Mais t'as toujours cette part en toi de le manga que t'as suivi depuis si longtemps se termine, ça va te quitter, tu vas avoir comme un vide après tout ça. C'est vrai que c'est super triste, mais c'est vrai que j'ai envie de dire pour l'instant, c'est surtout la fin des leaks, des spoils, puisque le manga se termine officiellement. Donc c'est dans quelques jours, là, dimanche le 4 août il me semble, donc avec Manga Plus, la sortie officielle du chapitre. Mais voilà, en tout cas, je pense que là, on va pas trop s'attarder. Peut-être qu'on discutera encore de ça, peut-être dans une prochaine vidéo, ou surtout aussi à la fin de cette vidéo-là, qui fera sans doute beaucoup plus de temps que d'habitude. Généralement, ça tourne autour des dizaines de minutes au maximum, un truc comme ça, mes reviews de spoil, généralement. Là, je pense qu'on va bien dépasser. En tout cas, il faut marquer le coup pour cette dernière review de spoil de Macha. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour les spoils du chapitre 430 de My Hero Academia. Avant que cette vidéo ne commence, je vous le rappelle, si vous voulez me soutenir sur la prochaine vidéo, faites péter cette barre d'abonnés, de likes, de tout ce que vous voulez. Parce que on va dire qu'on fête aussi la fin de MHA. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire part de votre présence en vous manifestant de quelconque manière. Du coup, c'est parti. Comme d'habitude, je vais vous mettre cette fois-ci non pas en short YouTube parce que je vais faire un peu plus attention avec les leaks, les spoils sur la chaîne. Je vais vous mettre un lien vers un TikTok, de mon compte TikTok officiel tout simplement, avec les spoils du chapitre, donc avec les images pour que vous voyez tout ce qui se passe. Pourquoi sur TikTok? Oui, d'une part aussi pour éviter les avertissements, parce que sur la chaîne, faut bien faire attention, surtout là avec le dernier chapitre. Du coup, voilà, comme ça vous savez ça, et puis du coup, c'est parti pour ce chapitre 430 avec une bonne introduction à cette vidéo qui va s'intituler quel beau message, que dire autre chose que My Hero Academia. Le chapitre 430 s'intitule My Hero Academia. Si ça c'est pas beau, non, vraiment c'est grave cool. Du coup, c'est parti, le chapitre commence par les mots de Deku et de Tomura à la fin de la guerre. Donc on reprend un petit peu ce moment-là. Tu l'as déjà détruit. Cela dépendra de ce que tu feras à partir de maintenant. Deku répète la narration du premier chapitre. Donc vraiment au tout début, ça remonte à longtemps. Mais avec quelques différences cette fois-ci, quelques nuances, je dirais. Les gens naissent pas totalement égaux. Chacun de nous a une forme ou une apparence différente, mais malgré cela nous nous soucions des autres, et ces différences à la fois internes et externes nous permettent de courir vers les autres et de chercher un point d'intersection. À ce moment-là, nous verrons Kota qui entre dans la salle des professeurs. Il va dire grand frère Midoriya Deku Sensei. Alors, je sais pas quel nom il lui donne maintenant, mais en tout cas c'est super cool. Il l'appelle toujours comme ça, on voit qu'il y a toujours une marque de respect quand même envers lui. Où devrions-nous nous rassembler pour le cours de l'après-midi? On voit alors que Deku porte un costume écrit dans son carnet. C'est la vérité sur la société que j'ai apprise à l'âge de 17 ans. Ce jour-là, j'ai entendu la voix de tout le monde, et cela me motive encore aujourd'hui. Si se soucier des autres est la première étape pour devenir un héros, alors ce jour-là, tout le monde était le plus grand des héros. Bon, ici, c'est vrai que déjà le chapitre commence assez bien avec quand même un gros message aussi. Mais vous allez voir que là, le chapitre, il est quand même pas mal plus long que d'habitude. Alors pourtant, il fait ici 17 pages. On aura une double page dans le chapitre. Mais quand tu comptes, il fait 17 pages. Alors je comprends pas, le truc, il est vraiment beaucoup plus long. On a beaucoup plus de dialogues, d'informations. Globalement, si vous voulez un ordre d'idée, là, ici, je vois dans mes notes, ce chapitre-là, il fait à peu près 6000 caractères. Alors que globalement, les autres chapitres faisaient 3000, 4000. Là, 6000, c'est quand même beaucoup plus. Donc on voit ici que c'est quand même pas mal plus long pour ce dernier chapitre. Donc continuons sur cette page, nous voyons plusieurs, on va dire, cases montrant différentes choses. On voit Deku rentrant chez lui en souriant à sa mère. On a All Might qui aide Grand Torino à marcher. On voit aussi les étudiants donc, de la classe A qui passent des examens. On voit également pendant le festival sportif, donc j'imagine qu'un nouveau a été organisé donc à la suite de tous ces événements-là. On voit Mirko testant de nouvelles prothèses, Lady et Kamui, donc Kamui Woods, travaillant ensemble. On a Shoji et Koda qui se serrent la main et qui serrent la main aussi d'un scientifique hétéromorphe. On verra aussi Tokuyami et Hawks discutant. Aizawa et Present Mike dans un cimetière, donc sûrement sur la tombe de leur ami, leur ancien ami du coup pour le coup. On verra aussi Endeavor avec ses acolytes de son agence, les étudiants qui rencontrent Melissa Shield, incroyable, c'est vrai qu'on l'avait pas revu depuis longtemps mais du coup c'est vrai que là elle a bien été canonisée par l'auteur du coup. On verra aussi le livre de la Ligue des Vilains qui se vend, donc oui c'était bien Spinner l'auteur, il avait écrit son livre donc là il est bel et bien sorti maintenant. Bakugo en rééducation aussi avec son bras qui avait été pas mal,
Je sais pas s'il était partiellement paralysé ou il avait surtout un peu perdu l'utilisation de sa main. Donc là on voit qu'il est en rééducation, c'est quand même pas mal aussi pour le personnage. Deku et Ochako ensemble, ah là c'est quand même cool. On voit les deux ensemble dans la neige portant des écharpes. Et aussi à côté de ça on a Mister Compress qui va lire le livre de Spinner. Donc là c'est quand même cool, hein. L'auteur n'a pas totalement concrétisé la relation Izuku-Ochako, mais il y a des petits moments quand même qui le laissent sous-entendre. C'est vrai que beaucoup l'ont dit aussi, je vais le dire ici, je vais l'introduire là. Dans le chapitre précédent on avait différentes pages avec pas mal de personnes, des civils qui avaient ramené du thé vert à distribuer. Donc là, quelle est la symbolique du thé vert? En fait, on voit beaucoup dans les, on va dire dans les relations, dans les ships de MHA, t'as une partie du prénom, une autre partie de l'autre prénom. Donc ça fait par exemple pour Izuku et Ochako, Izukocha. Donc en gros, Izuku, la Midori, ça veut dire vert. Et puis pour Ochako, le Ocha, ça veut dire thé. Donc quand tu mélanges, ça fait thé vert. Donc est-ce que là, c'est pas un petit message, un petit truc, petit clin d'œil pour nous dire ça? Je ne sais pas. En tout cas, ici, on voit les deux avec un petit moment ensemble. Donc ça peut être assez cool. On continue toujours sur cette même page avec différents personnages. On voit Kota et Eri qui se tiennent la main tandis que Mandale les regarde assez fièrement. J'ai pu vivre un rêve qui aurait dû être impossible. Là on a les mots d'Izuku. L'histoire qui a commencé lorsque mon corps a bougé avant que je ne puisse même penser s'est terminée aux côtés des braises du One for All. Alors que Deku dit cela, là c'est comme assez triste, ça fait quelque chose quand même. Donc on voit des cases montrant les braises du One for All qui s'éteignent petit à petit. Et donc on les voit carrément s'éteindre à un moment même. On verra ensuite après quelques cases de la remise des diplômes et comment ils ont suivi la tradition de Yue, comme Bakugo et puis peut-être Monoma, là on n'est pas certain, qui font exploser la scène juste après le discours de Ida. Donc c'est ce qui avait pu se passer notamment avec Mirio, avec le Big Three et d'autres personnages comme ça, on avait vu dans quelques chapitres. La narration ensuite va reprendre disant ensuite « Voulez-vous savoir pourquoi j'écris cela encore ?» Eh bien parce qu'il reste encore quelques pages. Et donc là c'est vrai, le manga continue, nous avons un time skip comme beaucoup l'avaient peut-être pensé, donc 8 ans plus tard. Pourquoi 8 ans? Je ne sais pas, mais en tout cas l'auteur a décidé de 8 ans plus tard. Nous allons voir la classe de Dai. Alors pour l'instant on ne sait pas qui est exactement Dai, il faudra bien voir avec le chapitre, mais je ne sais pas exactement qui c'est. Donc le professeur demande aux élèves ce qu'ils veulent devenir plus tard, et l'un d'entre eux va dire qu'il veut devenir un héros, un autre veut travailler dans le laboratoire de Hatsume, un autre veut devenir un grand docteur, comme le docteur Yoshida, et un autre veut rejoindre l'entreprise de Labrava. Un des élèves va voir que Dai veut devenir un héros, et dit qu'il n'y arrivera jamais avec son alter. Donc ici j'ai fait une petite pause, je suis revenu pour voir qui était vraiment ce personnage. En fait ce personnage on le connaît déjà, c'est vrai que peut-être beaucoup l'ont peut-être pas trop remarqué, n'ont pas trop fait attention, mais c'est vrai que ce personnage c'était un petit qu'on avait vu, donc il y a 8 ans pour le coup dans la timeline de MHA, on l'avait vu marcher avec sa mère aux abords on va dire de la statue de All Might, qui était vers Kamino il me semble, sur la place de Kamino. Donc ce personnage on l'avait déjà vu, et finalement maintenant c'est lui-même qui a grandi et qui veut maintenant devenir un héros qui est Ayue. C'est incroyable quand même. Donc reprenons maintenant le chapitre, donc on vient de voir qu'un des élèves avait dit qu'il n'y arrivera pas, qu'il n'y arrivera jamais à devenir un héros avec son alter. Il dit aussi qu'il y a moins de méchants maintenant et que le nombre de héros s'est stabilisé, donc seuls les enfants les plus forts ont une chance. Après l'école, Dai dit que les gens ont changé. Quand il était enfant, tout le monde voulait être comme All Might, Endeavor, Best Jeanist, Deku maintenant Dynamite, donc Bakugo. Il a l'impression d'être le seul à encore agir comme un enfant et se sent insécure à ce sujet. C'est pourquoi il se rend à la statue d'All Might. Le chapitre va ensuite passer un moment sur Shoji, recevant le prix Imamura pour ses efforts pour résoudre les incidents basés sur les préjugés de manière pacifique. Donc le prix Imamura, je sais pas trop ce que c'est, mais disons que ça pourrait s'apparenter à un prix Nobel ou un truc comme ça. On va dire ici c'est pour récompenser ses actes et son engagement pour cette cause. On le voit aussi, il va dédier le prix à tous les hétéromorphes qui ont marché vers l'hôpital il y a 8 ans. Et il dit qu'il est là aujourd'hui grâce à leur volonté. Ensuite nous voyons que l'équipe d'Ingenium, de Froppy, Creati ou Raviti visite des écoles à travers le pays et que le projet d'expansion du conseil sur les alters créé par Uraraka est considéré comme l'un des aspects les plus essentiels de la société d'aujourd'hui. Donc là c'est quand même vraiment cool, puisqu'on commence à voir pas mal de persos de la classe A, et on voit qu'ils ont aujourd'hui pas mal d'influence sur pas mal de choses. On voit que pas mal de personnes ont vraiment maintenant une prestance, ils ont partagé des choses. Pour mieux expliquer ça, on voit qu'il y a un héritage comme quelque part, on voit qu'ils ont réussi à créer quelque chose. Continuons, nous allons voir donc une case d'Eri avec ses amis du club de musique. Ok, donc maintenant on voit que Eri fait de la musique, c'est comme cool aussi. Donc on voit aussi qu'elle a grandi quand même, on voit que les persos ont pris donc 8 ans. C'est vrai que ça fait comme un gap, on voit la nouvelle génération un peu qui arrive aussi. D'un autre côté, on va voir Aizawa qui va montrer à Deku une vidéo de Bakugo. Bon là, c'est quand même drôle. Petit moment drôle du chapitre. Donc Bakugo qui crie sur un civil pour l'avoir filmé de trop près. Donc avec son téléphone comme ça, le civil, il le filmait de manière bienveillante, j'imagine. Puisque c'est quand même assez ouf aussi de voir quand même Bakugo, donc ce héros prodige aussi, devant lui. Donc là, Bakugo, il lui crie dessus. Non mais c'est quand même drôle. Donc
continue sur Aizawa qui va dire que cela va lui faire perdre des places dans les classements. Et Todoroki, donc Shoto, va passer devant lui. Shoto, on le voit, il patrouille jour et nuit et traite très bien ses fans. Récemment, on voit que maintenant, il n'y a presque plus personne qui l'appelle par le fils d'Endeavor. Maintenant, il l'appelle tous Shoto. Deku dit ensuite qu'il va dépasser Mantledi et Camille Woods et peut-être même Mirio dans les classements. Alors là, je pense qu'il doit parler de Shoto. De plus, les places de Monoma et de Onenuki, donc là, c'est des élèves de seconde B. Onenuki, je crois que c'est celui qui peut se fondre un peu dans l'obscurité. Donc il va dire que ses places sont également excellentes. Aizawa va demander à Deku s'il ne se sent pas trop seul maintenant. Et il va répondre que pendant la conversation de Fuwa avec Aizawa dans le chapitre 425, il a réalisé qu'il pouvait utiliser ses connaissances et expériences pour aider les autres, même sans alter. Il dira alors qu'il pense que c'est une manière assez cool de vivre ça. Deku va demander alors à Aizawa s'il est d'accord, mais Aizawa va dire qu'il devrait être plus strict avec les élèves. De nos jours, la plupart des élèves qui entrent à Yue pensent qu'ils sont garantis de devenir des héros et de réussir, donc il est important d'être strict pour qu'ils ne deviennent pas trop arrogants. Deku va leur dire qu'il a à peine vu ses amis depuis la remise des diplômes, car leur jour de congé ne coïncide pas exactement. Donc ici, pour un peu résumer la situation, j'ai l'impression que pour l'instant Deku est un peu mis de côté, puisque c'est vrai que maintenant il n'a plus le One for All. Ça, c'est quand même fou de se le dire, et vraiment de le comprendre, de l'accepter. C'est vrai que Deku maintenant n'a plus d'alter, il a plus le One for All, il a plus les braises. Donc c'est pour ça que maintenant, ouais, j'ai l'impression qu'il est un peu mis de côté, puisque les autres, forcément, ils poursuivent leur travail de héros, ils poursuivent leur engagement envers certaines causes, etc. Ils travaillent aussi, du coup, ils arrivent plus trop à se voir. Continuons ensuite, je sais même pas si on a la moitié du chapitre ou pas, tellement il y a de choses à dire. Donc on continue. En rentrant du travail, il voit des produits officiels Tokoyami et Kirishima à la télévision. Donc là, eux aussi, on voit qu'ils ont fait des choses. Hein. Les enfants courent en criant Unbreakable, mais l'un des deux va trébucher. Deku va alors vite se précipiter pour l'aider et voit que Dai a essayé de faire de même, mais il a aussi trébuché. Donc on voit ici que Dai a reconnu Deku et lui parle de ses insécurités concernant l'avenir et de comment il vient toujours à la statue de All Might quand il se sent mal. Puis-je devenir un héros comme All Might et toi? Deku va alors se souvenir de ce qu'il a demandé à All Might il y a bien longtemps et va commencer à analyser l'alter de Dai à sa manière habituelle. C'est un alter qui lui permet de tirer des plaques de ses cheveux. Dai est un peu surpris par la manière de parler de Deku, mais il réalise qu'il faisait ça surtout pour l'aider pour analyser son alter et peut-être pour lui ouvrir des portes, pour lui apprendre à mieux utiliser son alter. Deku dira maintenant c'est mon tour de donner des rêves aux gens. Deku va dire que Dai ira bien parce qu'il a couru pour aider cet enfant. Tu peux devenir un héros. Donc là on voit quand même d'une part qu'il a l'âme de héros, de vouloir aider les gens, de s'approcher des autres, de leur tendre la main. Et donc à ce moment-là nous voyons ensuite que maintenant la statue n'est plus seulement celle de All Might, car ils ont rajouté plusieurs statues de personnes l'encourageant. Deku va leur dire à Dai de faire de son mieux et de continuer dans cette voie. Si je disais que je ne suis pas un peu triste, je mentirais. Cependant je peux au moins encourager d'autres personnes comme ceux-là. Et c'était l'histoire de comment nous sommes devenus, tous devenus même, les plus grands des héros. My Hero Academia, fin. Mais 3 petits points, non ce n'est pas vraiment la fin, il y a encore une petite suite. Et donc cependant All Might arrive, il sort de nulle part comme ça et fracasse le texte fin de sa propre main. Donc là on voit que la fin n'est pas totalement arrivée, qu'il l'a détruit et qu'il veut rallonger, on va dire, la suite du manga. Deku va leur dire qu'il aurait pu le rencontrer à l'aéroport, mais All Might voulait lui faire un cadeau surprise. Les 2D de son combat contre All For One il y a de cela 8 ans ont ouvert de nombreuses possibilités. La technologie a évolué de tout point comme pour les alters, dit All Might en tenant une mallette. Et bien quelle est cette mallette? Je pense que vous l'aurez peut-être compris déjà, mais on va l'expliquer juste après. Donc Deku va dire que cela a dû coûter extrêmement cher et All Might va dire que c'était développé par un de ses amis des États-Unis. Et puis également par Hatsume, et ce projet a été financé par les anciens élèves de la classe A, et puis surtout par Bakugo. Et ouais, ça c'est quand même cool de sa part, c'est vraiment incroyable. All Might va leur dire, prends ceci à cœur, tu as aussi mérité ce pouvoir équitablement et honnêtement. Deku va sourire, et là on va voir Bakugo qui va dire, allez Deku. Donc nous voyons Hawks travailler et être informé d'un glissement de terrain sur une autoroute, là on change un peu de moment, auquel il demande à quelques héros de résoudre le problème. Deku va sauter avec son accessoire de soutien, et en regardant vers le bas, il va voir le fantôme de Shigaraki. Ça c'est quand même beau quand même, tu revois Shigaraki comme ça avec son fantôme, c'est quand même beau. En tout cas là ce que je voulais dire pour résumer un peu ce qui s'est passé là avec Deku, parce que là le chapitre avance, on n'a pas l'explication. Mais All Might a en fait fourni à Izuku une armure complète multifonction, hein, comme All Might l'avait eu pendant son combat contre All For One. Donc là on comprend que finalement Deku, malgré le fait qu'il a perdu les braises du One For All, il peut toujours se battre, il peut toujours devenir un héros grâce à l'armure de All Might. Et donc là, ici, le chapitre va se terminer, vraiment, hein, se termine vraiment, avec une dernière double page qui est magnifique, hein, dernière double page de la série, qui montre tous les élèves de la classe A, adultes dans leur costume de héros, avec les mots de Deku, j'imagine, les derniers mots d'Izuku. Donc c'est l'histoire de comment nous continuerons à tendre la main, chapitre 430, My Hero Academia, la fin.
Et voilà, bon, sérieusement, en vous disant comme ça ces mots, la fin, ça fait mal, franchement ça fait mal. Puisque tu te dis que ça fait tellement d'années que tu suis le manga et que là il est fini. C'est vrai que maintenant ça va installer une sorte de vide, tu vas vivre maintenant avec un vide, sachant que MHA ne continue plus. Après c'est vrai que je l'ai dit en début de vidéo, là pour l'instant c'est la fin des leaks, des spoils. Mais en tout cas le manga est quand même fini, hein, puisqu'il se finit officiellement dimanche, là le 4 août. Mais c'est quand même fini quoi, il n'y a plus vraiment de suite. Du coup voilà, pour résumer ce chapitre, on sait qu'il était quand même pas mal long, on aura vu quand même pas mal de choses, la suite des événements du chapitre précédent, avec pas mal de petits moments, des personnages qui étaient entre eux, plein de moments avec différents personnages, c'était super sympa de voir tout ça. Et puis le fameux time skip de 8 ans, alors je sais pas pourquoi il y a exactement 8 ans, mais en tout cas on va dire que c'est intéressant aussi. On aura vu pas mal de personnages grandir, notamment Kota, notamment Eri, le petit personnage qu'on ne connaissait pas vraiment, donc Dai, qui était un jeune personnage, un tout petit, qui était aussi inspiré par la statue de All Might et qui maintenant est Ayue, il veut devenir un grand héros aussi comme Izuku et All Might. Et puis surtout on aura vu également grandir, devenir adulte tous les persos de la classe A. Donc on va en citer quelques-uns comme Deku, Ochako, Bakugo, Shoto, Momo. On aura vu Kirishima, Tokoyami, Ashido, un peu tout le monde de toute façon. On les aura vus tous grandir et faire pas mal de choses. On voit que beaucoup, donc je sais pas s'ils ont leur agence, je suis pas certain. On aura vu que pas mal de personnes ont eu des engagements, ils ont eu pas mal de choses. On aura vu par exemple que Shoji et Koda ont également continué à avancer vers la cause du soutien vers les hétéromorphes. On aura vu aussi Ochako qui aura créé, développé, peut-être plus développer le programme de soutien envers les alters, de conseil vers les alters pour les plus jeunes. Donc ça c'est vraiment cool, on voit que tous ces personnages ont vraiment un peu marqué l'histoire. Ils ont fait des choses concrètes maintenant. Et puis du coup voilà maintenant, comment terminer le chapitre, comment terminer l'œuvre même j'ai envie de dire, avec un Izuku qui peut maintenant continuer son rêve de devenir un héros, qui peut toujours continuer ça, puisque maintenant il a l'armure de All Might, et comme on l'a vu avec son combat contre All For One il y a 8 ans maintenant, All Might a fait vraiment beaucoup de choses. Alors j'imagine que maintenant pour Izuku, notamment avec l'évolution de la technologie, etc., la technologie actuelle est maintenant bien plus performante, donc peut-être qu'Izuku peut faire plus de choses que All Might ne l'avait même fait. En tout cas, ça laisse présager maintenant pas mal de choses dans le futur, même si c'est vrai que Horikoshi a dit qu'il n'y aurait pas de suite, et Masha est vraiment terminé maintenant. En tout cas, on peut prévoir une sorte de futur dans le manga, selon nous, on va dire. C'est que ces personnages vont continuer d'évoluer dans leur monde et poursuivre leurs rêves tous. Et puis après, je voulais également dire quelques mots concernant Ochako et Izuku. C'est vrai que pas mal de gens ne voulaient pas trop qu'il y ait de couple ou je ne sais pas quoi. Et moi, je voulais quand même vraiment voir aussi se rapprocher, voir qu'il y ait quelque chose entre eux. On l'aura notamment vu dans ce chapitre, on aura vu un petit passage, une scène entre les deux, qui sont dans la neige. Alors est-ce que c'est peut-être un moment aussi symbolique pour eux, pour se rapprocher, je ne sais pas, puisque là en fin de chapitre on voit pas vraiment qu'ils se sont concrètement rapprochés, on sait pas vraiment. Mais en tout cas on aura vu un moment entre les deux, c'est comme super cool. Et voilà maintenant, le chapitre est terminé, cette review est aussi terminée, cette vidéo est terminée. Je sais pas vraiment quoi dire d'autre à part essayer d'être nostalgique en se rappelant des moments du début de MHA, depuis combien de temps on regarde MHA. C'est qu'après là on va divaguer, on va tourner en rond, hein, juste se répéter des choses. Et je pense que maintenant il faut vraiment concrétiser la fin de cette vidéo parce que là, elle commence à être longue. Là je suis en train de tourner à 20 minutes à peu près. Avec le montage, je sais pas ça va durer combien de temps. Mais c'est que la vidéo est bien plus longue que d'habitude. En tout cas voilà, je pense qu'on peut s'arrêter ici pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me faire part de tous vos avis, vos théories, quelques différentes choses que vous voulez me faire part dans les commentaires. N'hésitez pas à me faire part de tout ça, tout ce que vous voulez, peu importe. Même poser des questions sur quel est ton perso préféré, je ne sais pas, des trucs comme ça. Peu importe, n'hésitez pas à me faire part de tous vos avis concernant ce time skip, sur ce qui s'est passé. Peut-être vous, votre vision du potentiel futur de My Hero Academia, même s'il n'y aura pas vraiment de suite. Aussi également si peut-être vous avez pensé à des théories qui se sont peut-être avérées vraies ou fausses, quelques différentes choses que vous aurez aimé voir sur la suite. Et puis voilà, maintenant ici, en terminant cette vidéo, je pense que je peux énormément vous remercier. Je ne sais même pas si je peux vous remercier suffisamment pour tous ceux qui m'auront suivi depuis, je crois que ça fait maintenant presque 3 ans que je fais du My Hero Academia sur la chaîne. C'est que ça fait mal maintenant, c'est vrai que ça fait 3 ans que tu fais du MHA toutes les semaines de manière hebdomadaire, en parlant des spoils, des reviews, des leaks, des vidéos actu, figurines, mangas, etc. Pas mal de choses, théories, explications aussi. C'est vrai qu'on aura fait vraiment beaucoup de choses sur My Hero Academia. Et maintenant, c'est vrai que ça termine. Il y aura quand même un tournant sur la chaîne, puisque maintenant, c'est vrai que la chaîne maintenant sans MHA, ça va être pas mal différent. En tout cas, voilà, je voulais vraiment vous remercier pour tout ça, pour ceux qui m'auront suivi depuis tout ce temps. N'hésitez pas d'ailleurs aussi dans les commentaires à me faire part, quand est-ce que vous m'avez
suivi, on va dire. Quand est-ce que vous m'avez connu? À partir de quel chapitre vous m'avez connu? Ça pourrait être intéressant de voir ça. Peut-être si vous m'avez connu au chapitre 200, non, je crois que même 200, j'avais pas fait de vidéo à ce moment-là. Je crois que j'avais commencé dans les chapitres quasiment 300, un peu avant 300, vers là. Donc n'hésitez pas à me faire part de tout ça. Quand est-ce que vous m'avez connu? Peut-être chapitre 310, 350, je ne sais pas. Ou même plus très récemment. Du coup voilà, je pense qu'on peut s'arrêter ici pour cette vidéo. Mais concrètement, avant de terminer la vidéo, je voulais vous dire, peut-être vous teaser, je sais pas comment dire ça, vous faire part d'une chose qui me tient vraiment à cœur. J'y pense depuis quasiment une semaine, depuis que la fin de MHA s'approche de jour en jour. J'ai limite un projet qui me tient vraiment à cœur, que j'aimerais vraiment faire. Même si c'est vrai que je suis pas un grand connaisseur. En vrai, j'y connais rien, je sais rien faire du tout. C'est vrai que le projet est peut-être beaucoup trop grand, beaucoup trop fou. C'est peut-être même plus un rêve qu'autre chose. Mais je vais vous le dire ici, vous le teaser. En tout cas, ouais, vous faire part de ça. Ce que j'aimerais faire bien plus tard. Alors pour le coup, ici, j'aimerais vraiment créer une suite à My Hero Academia. Alors c'est vrai que c'est peut-être complètement fou de dire ça. Peut-être que ça va étonner certains. Peut-être que ça va redonner des sourires, je ne sais pas. Parce qu'en tout cas, moi, ça me tient vraiment à cœur. C'est vrai que My Hero Academia est terminé, mais est-ce que d'une autre part, ce n'est pas vraiment terminé et MHA c'est encore dans nos cœurs? Mais est-ce que, admettons que si nous-mêmes nous créons une suite, est-ce que MHA va continuer de vivre? Alors pour le coup, voilà, je vous le dis ici, je vous le tease pour l'instant. Je vous avoue que je suis pas un grand dessinateur, hein, j'y connais rien. Je suis pas scénariste non plus. Je connais vraiment rien, on va dire, en matière de manga, etc., de création de manga. Mais j'ai vraiment envie de me lancer là-dedans, d'essayer de faire un truc, d'essayer de créer une suite, une fanfiction, du coup, on peut appeler ça comme ça. On va dire créer ma propre suite avec potentiellement mes idées de scénario, mes dessins, essayer de faire des trucs. C'est vrai que voilà, c'est peut-être un projet complètement fou, mais j'aimerais vraiment le faire. Alors ici, je vais également vous dire ça, mais je sais pas si vous connaissez peut-être Freedom Manga sur TikTok. Je pense qu'il a également d'autres réseaux, hein, peut-être sur Instagram, etc. Je pense surtout. Mais peut-être si vous le connaissez, lui aussi il fait quelques one-shots, quelques mangas, il a fait quelques différentes choses. Mais surtout, il est peut-être le plus connu, je ne sais pas, mais en tout cas, moi je l'ai connu plutôt de cette manière-là. Il a pour projet de créer une suite à Inazuma Eleven. Je sais pas si vous connaissez aussi l'univers Inazuma Eleven. Mais il a prévu de faire une fanfiction, une suite sur Inazuma Eleven, les 3 premières saisons. Donc en voyant aussi son projet, ça m'a tellement donné envie de me lancer là-dedans aussi, de créer ma fanfiction sur MHA, de créer une suite. C'est vrai que pour le coup, depuis, donc, comme je l'ai dit, pas mal de jours et quelques, on va dire une semaine aussi, je voulais vraiment voir comment le manga allait se terminer pour voir à quel moment je pourrais commencer, on va dire, ce projet, commencer cette suite. Puisque s'il y avait un time skip, donc comme maintenant il y a un time skip, donc il aurait fallu que je vois comment le time skip s'est fait. Est-ce qu'il y aurait eu un gros time skip de 10 ans et que donc maintenant Izuku n'avait plus d'alter, que les personnages sont maintenant grands, qu'il n'y a plus vraiment de héros, que tout le monde a arrêté son activité, je ne sais pas. Donc j'aurais pas pu vraiment faire de suite. Ou si le manga s'était terminé il y a 8 ans sans time skip, j'aurais peut-être pu créer un truc. Aussi d'une autre part, est-ce que Horikoshi aurait terminé ce manga avec Izuku qui aurait encore les braises du One for All, puisque là il le termine sans les braises, maintenant il termine avec les braises qui se sont éteintes, donc il a plus d'alter. Mais là maintenant c'est vrai que pour le coup, il a toujours l'armure de All Might, donc il peut continuer à devenir un héros. Donc là si je fais une suite directement maintenant avec les héros adultes, donc on voit que Izuku peut continuer à devenir un héros, donc il peut toujours être introduit dans l'histoire. Et si de l'autre côté on aurait eu un Izuku qui avait toujours les braises, j'avais déjà imaginé différentes idées de scénario pour expliquer que Izuku aurait gardé les braises et qu'il aurait continué à devenir un héros avec ses braises justement. Après c'est vrai que pour le coup, j'aurais pu même imaginer un scénario tout simplement juste avec Izuku qui garde les braises pour l'instant et qui vont s'estomper petit à petit. Puisque là c'est vrai que ça fait 8 ans quand même, hein. C'est qu'on a eu le time skip de 8 ans et Izuku a encore les braises. Enfin il les a perdus au bout de 8 ans quand même. C'est insane vraiment. Du coup voilà, je pense qu'on peut s'arrêter ici pour cette vidéo et pour ce message que je voulais vous véhiculer comme ça, peut-être vous teaser. Voilà tout ça, je vous avoue que pour l'instant c'est peut-être plus sous l'état de rêve, plutôt de dire que j'aimerais faire ça, puisque pour l'instant il n'y a rien vraiment de concret. Je sais quasiment pas dessiner, je sais quasiment rien faire. J'ai pas vraiment d'idée de scénario non plus, mais je pense beaucoup y réfléchir. J'ai quand même quelques idées notamment. Mais voilà, c'est plus sous l'état de j'aimerais faire ça, un rêve plutôt que vraiment quelque chose de concret. Et puis aussi, encore avant de terminer la vidéo, vraiment décidément elle va être ultra longue. Là je suis quasiment à 30 minutes. C'est insane, vraiment, c'est la vidéo la plus longue sur MHA. Du coup ici n'hésitez pas à me dire peut-être dans les commentaires si ça vous intéresse par exemple de faire peut-être une petite vidéo tous les mois ou quelque chose comme ça pour peut-être vous partager mon avancée sur ma qualité de dessin, je ne sais pas, ou peut-être de planches, peut-être vous montrer des pages, peut-être que même je pourrais peut-être carrément si j'abuse vous faire un petit trailer ou je ne sais pas quoi, vous partager aussi un jour, peut-être le nom de cette suite, pour l'instant je sais pas vraiment comment appeler ça encore. Voilà, peut-être vous partager aussi l'avancée de ce projet, qui peut-être avancera très lentement, mais qui j'aimerais beaucoup évolue pas mal, et peut-être donner quelque chose de concret à la fin. Voilà, du coup on va s'arrêter vraiment pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je
Je vous remercie énormément pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, qui m'auront suivi depuis tout ce temps. Voilà, c'est un grand merci. Et puis, une page se tourne hein, sur la chaîne. Puis voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me soutenir sur les prochaines vidéos. Et notamment pour me suivre, me soutenir dans ce projet de suite de MHA. On verra ça d'ici quelques mois, peut-être années même. Et puis du coup, voilà, on verra tout ça. J'aimerais vraiment que ce projet aboutisse. Et du coup, moi, je vous dis à la prochaine, parce que c'est vrai qu'il reste encore du JJK, du Blue Lock, du One Piece sur la chaîne. Et peut-être que je ferai encore des vidéos MHA, bien sûr. Donc sur les prochaines sorties de manga collector. Peut-être on fera des figurines, ou peut-être que je vous présenterai ma collection MHA, des trucs comme ça. Il y aura quand même pas mal de choses aussi sur MHA sur la chaîne, puisque ça s'arrête pas vraiment. Et puis du coup, moi, je vous dis à la prochaine.